L'arrêt de Gosselin et le tir de Carbonneau, un tir du revers. Arrêté par Gosselin, voilà, c'est Gainey qui rate la cible cette fois-ci. Robinson reprend, un autre tir qui a dévié, pénalité. Pénalité à Stephen Finn. La charge au bâton contre Chris Nyland. On va voir cette séquence devant le filet. Donc 1 minute et 1 seconde. Chelios et Robinson. Carbonneau qui tente un dégagement annulé par Stephen Finn. Voilà le but! Voilà. Le tir et le but! Gainey qui la pousse jusqu'à Nyland, mais Nyland, c'était une rondelle sautillante. Il a eu de la difficulté à la maîtriser. Carbonneau qui reprend son tir et c'est Gainey qui rate une occasion devant le filet des Nordiques. Nyland maintenant. La passe devant, le tir et c'est arrêté par le défenseur. Un autre tir et voilà. Et là, c'est Nyland qui rate la cible. Après avoir touché, je pense que Rochefort a fait au moins deux arrêts là-dessus. Le mieux devant Finn, en compagnie de Momesso. Le mieux plaqué par Finn, les deux qui font une chute. Et le mieux qui en a perdu son casque et qui reste étendu. Et un bel arrêt de Gosselin sur un tir du revers de Bobby Smith. Et par la suite, c'est le chamaillage. Je pense que ça implique, oui, encore Gillis. Il a très bien bougé à sa droite après avoir travaillé complètement de l'autre côté. À sa gauche, dire. Et là, c'est Nyland qui a tenté une passe devant le filet qui a été... Là, c'est l'arrêt du jeu. Nyland et Finn qui se sont bousculés. Les deux seront chassés. Nyland est furieux, lui qui s'est tenu très calme depuis quelques matchs. Ça ne s'est pas produit trop souvent. On va surveiller la mise en jeu ici. Le mieux qui entre dans le cercle pour venir ennuyer Hunter. Retrouve sa place de l'autre côté. On sait qu'il est... À Skrudlin. Un tir et le but! Ryan Walter! Voilà Picard. Picard rejoint par Ludwig qui le plaque solidement. Il lui a fait mal. Je pense que c'est Allen Gilles Picard qui est resté étendu derrière le filet du Canadien. Un plaquage extrêmement sévère à la Larry Robinson par Craig Ludwig. Il a donné la clôture pour par la suite le frapper avec la hanche. Il a été atteint à l'abdomen. Picard a eu peu de chance de se protéger. Peut-être a-t-il perdu le souffle tout simplement. Alors, on va revoir cette séquence. Surveillez ici Ludwig qui est bien bas, vient de frapper solidement. Avec ses 215 Alors, livres. Il est assez difficile de donner des diagnostics ici. Et pour Gillis maintenant, après avoir touché le hockey de Walter, à Mike Hoff, celle pour Côté est dans les airs. Et la Côté qui est plaquée solidement par Lawler. Par la suite, c'est la mêlée qui éclate. Il y a Hunter, il y a également Walter qui est là. Enfin, tout le monde est là. On va revoir cette dernière séquence. Ici, Lawler est côté le long de la rampe. Voilà un jeu qui est toujours dangereux. Lorsqu'on se fait frapper par derrière, peu de chance pour se protéger. Smith et Walter, c'est Smith qui a la rondelle. Devant Picard. Le tir et le but! La rondelle qui encore une fois a dévié. Il faut dire qu'il se tient toujours la plupart du temps très près du gardien de but, très près du filet. N'oubliez pas qu'il fait une autre mise en échec très solide. La longue passe que Gillis réussit à faire dévier derrière le filet des Canadiens. Là, c'est Ludwig qui est plaqué solidement par Hoff. Blessé. Et la sortie, oui, Ludwig a été blessé au moment où les Canadiens attaquaient à 4 contre 2. Il a été frappé très solidement par Mike Hoff, un peu comme... Alain Côté l'avait été le long de la Exactement. clôture. Ce sont des pénalités, des jeux qui devraient être pénalisés. On va pour le disque, et voilà, la mise en échec touche la baie vitrée ou le point de le haut de la rampe. Il s'est blessé au front, oui. Il saignait abondamment, mais il sera de retour au jeu sans aucun doute. Et je parlais des vedettes, leur pouvoir de concentration. Et pendant des matchs aussi solides, rudes, qui doivent se promener à travers les coupeurs de tête, peuvent toujours se concentrer et pouvoir réussir ces buts gagnants ou encore des buts les plus importants. C'est ce qui fait la différence entre la grande vedette et le joueur marginal. On revoit encore une fois la séquence, la dure mise en échec. Oui, mais la mise en échec était très légale. C'est Ludwig qui a été pris au dépourvu. À Robinson, derrière à Smith. Smith qui s'approche du filet, le tir du revers et le tir et quel arrêt de Gosselin. Oh, et là, la pénalité par la suite à Donnelly. Pour bâton élevé, le but! Non, il n'est pas accordé, je crois. Attendons voir. Van Alleman a consulté le juge de but.
se faire décapiter. On va surveiller le jeu ici. L'arrivée de Donnelly, bâton au visage. Pénalité d'annoncer. Le jeu se poursuit. Gosselin est quelque peu distrait par la présence de Lemieux à sa droite et est pris en défaut de l'autre côté. Robinson a hérité de la rondelle tout de suite à Momesso. Momesso derrière à Corson. Le tir et le but! Shane Corson! Avec l'aide du numéro 36. Une discipline étonnante de la part de Corson. On sait que c'est un joueur qui affectionnait le jeu rude, mais qui a réussi à bien maîtriser ses émotions. Voilà, la passe à McPhee, le tir et le but! Séparé par John D'Amico. C'est quand même une bonne sortie des Nordiques. On a vu le troisième. Le Canadien a pris des chances. On a vu Nislund pendant qu'on se bouscule. Il pourrait y avoir des coups cette fois-ci, Gilles, avec un écart de 4 buts. Là. Espérons que ça ne tournera pas au vinaigre. Il y a Donnelly et Chelios qui se retiennent. Van Elleman et les deux juges de ligne qui s'occupent de la situation. Là, Van Elleman qui va parler à Donnelly et Chelios, leur demandant de se quitter. 4 secondes. Donc, on revoit le tout derrière le filet. Les deux joueurs sont chassés pour rudesse. Hunter, McPhee. Encore une fois, du travail difficile pour les arbitres, juges de ligne. C'est Picard qui empêche les Canadiens de sortir de leur territoire. Anton Stachny maintenant le tir et Voilà, le but! voilà. Canadien repoussé dans son territoire. Et c'est Un très 5-2. beau jeu. Un beau jeu de Picard à la ligne bleue. Il a bien... Stachny et Goulet. Là, c'est Hunter aux prises avec Corson. Goulet plaqué solidement par Carbonneau. Et là, les deux qui se sont bousculés. À faire en troisième. Les Canadiens mènent 5-2. Et le gagnant du match de ce soir rencontrera lundi soir les Flyers à Philadelphie en finale de la conférence Prince de Galles. On devra surveiller cette mise en jeu avec Corson et Hunter. Corson et Hunter, effectivement, c'est Hunter Voilà. qui a eu le meilleur. On va surveiller ici la charge au bâton. Voilà. Voilà. Pousse la rondelle dans le territoire des Nordiques. Il reste maintenant 57 secondes à faire en troisième période. L'écart, et voilà Lambert, mais arrêté par McPhee. Voilà le tir et le but, c'est Voilà. 5-3. C'est 5-3. On a 52 secondes à faire. 3, 2, 1, et voilà. Les Canadiens qui remportent la série difficilement. Ça a peut-être été leur match le plus facile. Leur meilleure période à l'attaque, la deuxième, où ils ont réussi leurs 5 buts. J'ai jamais vu une série où le jeu s'est transformé d'un côté à l'autre dans peu de temps. Le Canadien qui est complètement surclassé dans cette première période. Tout le monde était découragé ici. Une foule des plus silencieuses. Du jeu très discipliné de la part des Nordiques. Une défensive impeccable. Par la suite, eh bien, en deuxième, Canadien qui sort avec un jeu différent, frappe l'adversaire, s'empare de l'initiative. Quelques rondelles déviées qui ne donnent aucune chance aux jeunes Gosselin. Et ça les bandade par la suite. Voilà Michel Bergeron. Michel Bergeron, évidemment, extrêmement déçu. Ce qui a permis quand même... Et Gosselin qui va serrer la main à Jean Perron, qui a été son entraîneur aux Jeux olympiques à Sarajevo. Il était l'entraîneur adjoint de cette équipe olympique. Et là, les joueurs qui, très sportivement, se félicitent. Eux qui se sont échangés beaucoup de coups, particulièrement au cours des premiers matchs. Moller qui va féliciter Jean Perron. Pour Canadien, c'était une 14e participation à un 7e match en série. Canadien avait dominé 7 victoires contre 6, Richard, dans des séries qui avaient exigé 7 rencontres. On sait que les Nordiques avaient eu gain de cause à 2 reprises. Eh bien, M. Tremblay, pendant que les Nordiques regagnent leur vestiaire, on pourrait peut-être rappeler que nous, demain soir, nous ferons un autre 7e match, mais ce sera à Détroit entre les Maple Leafs et les Red Wings. Et les Canadiens, eux, rencontrent les Flyers de Philadelphie à partir de lundi et nous serons là aussi. Le choix des 3 étoiles Molson dans quelques instants.